Bonjour les poissons, j'espère que vous allez tous bien. Donc je vais faire votre tirage sentimental pour la période du mois de septembre 2019. Donc ce tirage il est pour le signe solaire ascendant et lunaire et donc c'est un tirage général. Ce tirage il va se passer en trois parties. Donc première partie pour les couples, deuxième partie célibataire et troisième partie relations sacrées. Donc âme sœur, flamme jumelle, suivant le mot que vous y mettez dessus. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon adresse email qui s'affiche sur la vidéo ou dans la barre de description. Et donc, on va attaquer ce tirage sans plus attendre. Et je voulais aussi remercier tous mes abonnés, tous les nouveaux abonnés. Je voulais vous remercier pour vos commentaires, pour vos likes et surtout pour vos échanges que vous entretenez entre vous. Je trouve ça génial puisque, effectivement, j'ai pas forcément le temps de répondre. Et voilà, donc il y a des personnes qui répondent, qui aussi mettent les minutes au niveau des tirages et donc voilà, je voulais vous remercier parce que je trouve ça super. Et donc je vous dis un grand merci. Allez, donc on attaque ce tirage sans plus attendre. Ok, allez, c'est parti pour les couples. Alors, donc, en arcane majeur, j'ai la carte de l'ermite. Alors, cette carte de l'ermite, elle va nous parler d'introspection dans votre couple, de réétudier peut-être votre couple, d'aller faire aussi peut-être un petit retour dans le passé pour voir un petit peu ce qui ne fonctionne pas ou ce qui a fonctionné dans le passé, pour essayer en tout cas d'arranger les choses peut-être sur le présent. Quoi qu'il en soit, le mois de septembre sera beaucoup dans votre vous allez être beaucoup dans votre intériorité, beaucoup dans la réflexion, dans l'attente et dans l'espoir aussi, puisque c'est vrai que l'ermite en tout cas c'est une recherche aussi, c'est une quête au niveau de l'espoir et de la lumière, hein, on cherche sa lumière, on est guidé par cette lumière d'ailleurs. Mais cette lumière n'éclaire pas beaucoup quand même. Donc on est quand même sur des points bien précis où on va apporter en tout cas des éclaircissements pour essayer de trouver des réponses à des choses que vous ne comprenez pas. Ou c'est c'est en plus sur cette carte on voit lui il tient c'est une étoile qu'il a dans sa torche. Donc c'est un petit peu en fait de vous mettre en recul et de vous laisser guider en fait. Hein. C'est un peu cette notion là. Mais ça va être aussi beaucoup, je pense, d'avoir de la retenue aussi sur ce mois de septembre. Vous allez peut-être prendre les choses intérieurement. Ça veut dire que vous n'allez pas forcément réagir à des disputes ou peut-être à de la communication, peu importe. Vous allez en tout cas prendre de l'intériorité. En arcane mineur, j'ai donc le 6 d'épée, le chevalier de coupe et le 2 de coupe. Pour moi, ici, ouais, ok. La clé, les oiseaux et la consultante. Alors, ce qui va se passer sur le mois de septembre pour les couples, c'est que vous êtes beaucoup dans la réflexion de savoir si oui ou non vous devez vous séparer. Si oui ou non vous devez changer de lieu de vie avec votre partenaire. Si oui ou non vous devez partir à l'étranger par exemple. En tout cas, il y a beaucoup de questions que vous vous posez sur ce mois de septembre concernant en tout cas votre relation. Parce que alors là, ça sort bien au niveau relation, on a le chevalier de coupe et on a le 2 de coupe. Euh, une autre chose aussi, on pourrait nous dire ici que vous avez en tout cas un choix à faire, que vous avez en tout cas à faire une introspection pour prendre une décision, parce que peut-être que vous avez une autre personne que vous aimez. Puisque ici, on a quand même un départ avec le 6 d'épée, et on s'oriente ici vers une autre relation. J'ai des personnes ici qui vont quitter leur relation pour aller dans une autre relation. D'accord. Ça, c'est voulu. Si c'est vous, en tant que poisson, en tout cas, que vous avez envie de quitter votre partenaire pour quelqu'un d'autre, vous allez sacrément y penser sur le mois de septembre. Hein. C'est peut-être d'ailleurs même l'action que vous allez faire sur le mois de septembre. Bon, après, avec l'ermite, en général, on fait pas trop d'action. On y pense, mais on fait pas trop d'action. Qu'est-ce qu'on pourrait voir d'autre? On pourrait y voir aussi, effectivement, si dans votre couple ça se passe un petit peu mal, euh, vous allez peut-être pouvoir en tout cas vous évader tous les deux pour essayer d'arranger les choses. En tout cas, il y a des solutions qui sont apportées à travers la communication pour une femme là. Pour une femme ou c'est une femme en tout cas qui trouve les solutions
pour communiquer et arranger la situation. Je regarde si je vois autre chose. J'en ai d'autres aussi. Vous êtes en relation, vous êtes bien en relation avec quelqu'un, vous êtes bien en couple avec quelqu'un, mais vous n'habitez pas ensemble. Vous êtes éloignés. Et là, j'en ai un des deux, en tout cas, qui prend la route, en tout cas, pour rejoindre l'autre. Et c'est la solution. En tout cas, vous en discutez, ça sera la solution. Ça sera la meilleure des solutions, en tout cas, pour vous. Donc, il y aura en tout cas de la communication hein, sur le mois de septembre. Les couples du signe du poisson sont faits au mois de septembre 2019. On parle de fécondité, donc certaines peut-être que, effectivement, avec l'ermite, la carte numéro 9, on peut nous parler des 9 mois, on peut nous parler d'une grossesse, et de l'annonce en tout cas ici d'une grossesse, une femme annonce une grossesse ici. Hein. On nous parle de chance. Bon, bah, si j'en ai pas une autre qui saute. Ah. La maison. Bon, il y a des choses, voilà, qui sont en tout cas en lien, je pense, avec une grossesse, mais on a aussi quelque chose qui va commencer à mûrir à l'intérieur de votre foyer ou dans votre intériorité, parce que la maison, ça peut être vraiment votre intériorité, votre vous intérieur. Bon, on vous annonce quand même de la chance hein, par rapport en tout cas à cette communication qui va se passer chez vous. C'est des choses peut-être que vous avez envie aussi de communiquer depuis un petit moment. On pourrait nous parler d'un déménagement aussi pour certains couples, hein, en tout cas, effectivement, peut-être que voilà, il y a un départ à deux. Vous décidez en tout cas de déménager parce que certainement que madame est enceinte. Là, du coup, la maison est pas assez grande et vous trouvez des solutions, bah, c'est du coup d'en discuter pour essayer de voir sur un autre logement. Ok. Poisson. Pourquoi je dis bélier, moi? Pour les poissons, s'il vous plaît. Poisson, 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 poisson. Septembre 2019, s'il vous plaît, pour les couples. Oui, 3 cartes, s'il vous plaît. Si elles veulent bien tomber. Ouh! Bon, là, j'ai peut-être une autre histoire. En tout cas, j'ai une histoire de triangulaire qui revient. Ça me fait penser un petit peu à cette première histoire-là, de quitter une relation pour aller en retrouver une autre. Mais c'est une personne, en plus, que vous retrouvez, que vous avez déjà connue. Et que vous avez connue en triangulaire. En rivalité, quoi. Il y a eu de la rivalité, il y a eu quelque chose. Il y a eu une tierce personne, en tout cas. Il y a eu quelque chose, en tout cas, qui venait faire trois, quoi. Enfin, pas forcément que ça soit une triangulaire, parce que ça peut être aussi la famille, ça peut être les amis, ça peut être plein de choses. Hein. Mais il y a ce retour, en tout cas, d'ex-partenaire, susceptible de revenir. Ok. On me parle d'une opportunité avec un homme. En plus, elle ressort la carte Capricorne, Verseau, Poisson, donc certainement pour les poissons. Ou alors si c'est un Capricorne ou un Verseau, même voir un Poisson. Et on nous parle de coup de foudre. Pour les couples, si vous avez un message. Ah. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour.
Donc c'est peut-être ça, ouais. Cela vaut la peine d'attendre. C'est peut-être ça, c'est peut-être que j'ai réconciliation au deck. C'est peut-être ça aussi le fait de devoir peut-être quitter une relation pour en retrouver une autre. Vous mettez peut-être pas dans une forme d'optimisme la plus totale, puisque je pense que vous avez peur. Vous savez ce que vous quittez, mais vous ne savez pas ce que vous retrouvez, puisque apparemment au deck j'ai réconciliation. Il y a eu de la rivalité avec une personne, donc si vous quittez cette personne, mais qu'en face vous n'êtes pas sûr que l'autre personne vous reprenne, du coup, ou vous adaptez en tout cas la situation à votre cas, ça peut être l'inverse aussi. Mais voilà, on vous dit que cela vaut la peine d'attendre, en tout cas que la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse et qu'il faut rester optimiste. Mais bon, quoi qu'il en soit, il y a une réconciliation, quoi. Il y a un facteur, hein. Relation karmique juste après, lâcher prise. Ouais, on pourrait même parler de flammes jumelles. Ok. Eh ben écoutez les couples, donc je sais pas si vous allez regarder le reste des tirages. Si c'est pas le cas, eh ben je vous souhaite de passer une très bonne rentrée, un très bon mois de septembre. Et puis on se retrouve donc pour les prochains tirages. Je vous embrasse, bye bye. Et nous, les célibataires, eh ben c'est parti, on va aller regarder un petit peu ce qu'il y a. Quand j'aurai rangé mon bazar. Ok, les célibataires. Alors, là j'ai eu deux arcanes majeures qui ont sauté. Donc j'ai eu la papesse et tempérance. Alors, la papesse et tempérance, deux cartes de patience et d'attente, d'accord. Alors, la papesse, elle va nous parler d'être observateur, d'être aussi à l'écoute, d'être aussi dans son propre savoir et dans son intuition. Vous allez être plus ou moins, de toute façon, les célibataires, j'ai l'impression que vous allez être guidés sur le mois de septembre par votre intuition, parce que là, on a deux cartes vraiment d'intuition, la papesse et tempérance, qui est beaucoup l'une comme l'autre à l'écoute d'elles-mêmes et à l'écoute de leurs ressentis, de ce qu'elles peuvent percevoir aussi dans leur analyse. C'est aussi des cartes de calme. Alors ça veut dire que vous allez être plus ou moins dans un apaisement sur le mois de septembre, hein. Vous allez prendre les choses beaucoup plus sereinement. On peut nous parler aussi de communication. Euh, alors avec la papesse, elle a quand même connaissance du passé, pas forcément connaissance de l'avenir, même si elle a une notion quand même de clairvoyance euh, et de voyance, mais elle est quand même très instruite sur le passé. Donc parfois, il peut y avoir aussi une notion du passé qui peut ressortir avec tempérance qui nous parle de communication. On peut parler de communiquer avec une personne du passé aussi, hein. C'est aussi peut-être revoir certaines choses aussi sur le mois de septembre. Peut-être que vous allez vous mettre en mode pause et faire le bilan sur votre vie, sur ce que vous désirez et ce que vous avez envie. Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que votre mois de septembre ne sera pas vraiment orienté sur l'amour, mais plutôt sur vous-même en fait, sur votre spiritualité, sur votre intuition. Enfin tout ça, vous allez vraiment vous laisser porter par tout ça, quoi. Dans les arcanes mineures, donc j'ai un 8 de coupe, un 3 de bâton et un as d'épée. Donc ici, le 8 de coupe nous indique aussi probablement quelque chose qui provient du passé, que vous allez laisser derrière vous, que vous n'avez plus besoin. Le 8 de coupe, hein, c'est quand quelque chose a été insatisfaisant ou inachevé, qui n'a pas en tout cas de chance ou de capacité à être entretenu ou continuer dedans, puisqu'il n'y a pas d'avancement, il y a rien en tout cas qui en découle, donc on y laisse de côté et on s'en éloigne pour se diriger vers un 9 de coupe qui est le 9 de coupe, la réalisation des vœux, des rêves et des espoirs. Il y a vraiment en tout cas un éloignement pour les célibataires, je dirais même que pour certains vous déménagez, vous partez, vous faites vos bagages, vous changez de lieu de vie, vous refaites votre vie, j'ai l'impression, vous prenez votre vie en main. Avec l'as d'épée, vous prenez votre vie en main
Et vous allez aussi être beaucoup plus dans la vérité, dans l'action et la vérité, hein. Il n'est plus question en fait là d'être dans la passivité en fait, hein, d'accord. Vous allez rentrer dans l'action là. J'ai quand même envie d'avoir plus d'éléments là-dessus quand même. Ok, sur le 8 de coupe, s'il vous plaît. Un 6 de pentacle, ok. Sur le 3 de bâton. Un 3 d'épée. Sur un as d'épée. Un 2 de bâton. Ok, 6 de pentacle. Un 3 de bâton. 3 d'épée. Chevalier de pentacle. Bon, alors. Ici, ce que vous allez laisser derrière vous, c'est une personne. Alors, c'est une personne d'un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire, peut-être, je dis bien peut-être, puisque dans un thème astral, on a beaucoup de signes et la prédominance peut être tout à fait autre chose. Quoi qu'il en soit, cette personne, ce personnage en tout cas que vous laissez derrière vous, dans cette relation, puisque moi c'est une personne du passé qu'on me parle, dans votre relation, elle était unilatérale, il n'y avait pas en tout cas d'échange équitable, voire même je dirais qu'il y avait probablement soit deux femmes. Ouais, il pourrait y avoir deux femmes en tout cas, et un homme qui a pas mal joué quand même. Bon, deux femmes, deux hommes, peu importe, vous mettez ça à votre situation. Euh, ouais. On s'éloigne en tout cas de cette personne qui n'apporte plus rien en fait. Voilà, c'est une personne qui n'apporte plus rien. Alors moi, ça m'inquiète un peu, parce que moi qui étais avec un poisson, et là je vois un signe de feu, je suis un signe de feu, et j'espère qu'il me voit pas comme ça, punaise. Ah bon sang. Alors, ensuite, donc sur ce 3 de bâton. Non mais de toute façon, ici j'ai une notion de triangulaire de partout. Là j'ai trois personnages, bon c'est sur 6 de pentacle. Mais le 3 de bâton et le 3 d'épée pourraient me parler de triangulaire. Alors donc ce voyage, ce déménagement, ce déplacement, voire même à l'étranger, ce départ s'est fait à cause d'une trahison. Soit vous avez trahi, soit vous avez été trahi. Ce qui est marrant là-dedans, c'est que cet éloignement, en tout cas, moi je le vois, c'est pour des raisons professionnelles. J'y vois pour des raisons professionnelles en fait. Il est possible en tout cas que la trahison que vous avez vécue vous empêchait en tout cas d'avancer dans la ville où vous étiez, puis ça faisait peut-être trop de souvenirs. Le fait de partir, en tout cas à cause de cette trahison, vous permet professionnellement d'aller sur autre chose, hein. Ça peut être... Après, on peut nous parler de nouvelles aussi. On peut nous parler de nouvelles. C'est bizarre, il est bizarre ce jeu là. Il y a un truc vraiment bizarre. Bref, en tout cas, cette vérité, cette action que vous voulez mettre en place, c'est un 2 de bâton, donc c'est des projets. Donc c'est des projets, soit des projets à deux, en tout cas en l'occurrence là c'est un projet euh, de, euh, de mise en ménage, de stabilité, de mise en couple sur du long terme, hein. C'est vraiment les projets, en tout cas, il y a beaucoup de projets matériels et financiers quand même pour les poissons, hein. Je dirais pas trop qu'il y ait des projets sentimentaux, mais plutôt des projets qui sont d'ordre matériel et financier, hein. Comme si vous vouliez en fait que votre situation professionnelle et matérielle soit faite avant d'avoir quelqu'un. Puisque là, effectivement,
on a quand même un roi de bâton et là on a un roi de pentacle. J'ai l'impression qu'ici on s'éloigne parce que on n'est pas du même genre, on n'est pas du même de la même classe sociale, j'ai envie de dire entre guillemets, puisque là on pourrait parler avec le 6 de pentacle d'une personne plus ou moins aisée et d'une personne pauvre, ou alors deux styles différents, deux personnalités différentes, vraiment une grosse différence avec le 6 de pentacle. On s'en éloigne, on prend en tout cas le taureau par les cornes ici pour faire ses projets qui mettent un petit peu de temps à se mettre en place et finissent par se réaliser. Hein. Ok, allez, pour les célibataires. Vous voyez, on nous parle encore du travail là. Du voyage, on a le voyage qui est là, on a le travail qui est ici. On a une femme, on a les rêves, ok, la jalousie. Ouais, je viens de voir le retard, effectivement, avec un chevalier de pentacle, ça peut prendre du temps vos projets pro. C'est pour ça que le mois de septembre, vous n'allez pas être forcément orienté sur l'amour. Vous êtes peut-être à la fin de vos projets, de votre déménagement, de votre installation à l'étranger. Ça serait bien qu'il y ait une carte qui saute. Correspondance. Clairvoyance. Ok, c'est marrant, la clairvoyance, je l'ai vu tout à l'heure. Non, alors la petite carte. Par contre, je vais prendre celle-là. On a la chance. Et le retard. Ok, il y a un retard au niveau de la loi qui prend du temps, probablement sur des affaires familiales, familiaux, je sais pas comment on dit. Et du coup, ouais, il y a des trucs qui prennent du retard, mais vous êtes conscient déjà de ça. Vous êtes déjà conscient de ça avec la carte de la clairvoyance. Vous avez conscience de la chance que vous avez sur ce mois de septembre. Vous allez prendre conscience de la chance que vous avez. Et vous allez surtout être bien guidé dans la chance parce que vous risquez d'avoir des signes, des signes qui vont vous montrer en tout cas de faire certaines choses qui seront chanceuses pour vous. Hein. Et ça concerne des retards en tout cas. Vous allez avoir de la chance sur les retards. Donc s'il y a quelque chose qui est en retard, quels sont les célibataires pour le mois de septembre 2019 Ouais, je viens de voir que vous mettez les rencontres, en tout cas, les rencarts, vous les mettez de côté, hein, pour le moment. Protection divine, vie commune, naissance. Vous protégez vos projets, surtout. Ok, on nous parle donc de relations instables. Donc ça provient du passé, cette relation instable. Alors, c'est intéressant parce que du coup, il y a quand même une prise de conscience sur cette relation qui était unilatérale quand même. Alors, on nous parle d'un détachement et d'un lâcher prise. Alors effectivement, bah oui, si vous vous éloignez, si vous partez en tout cas des choses qui vous ont blessé dans le passé, c'est parce que justement vous avez un lâcher prise et du coup vous saisissez cette chance de partir. Hein. Vous avez pris cette opportunité de partir, vous allez la faire pour le mois de septembre. On nous parle en tout cas d'un message envoyé. Vous avez peut-être envoyé un message qui prend peut-être du retard. Vous avez peut-être préparé ce message, mais que vous ne l'avez pas envoyé.
et que vous attendez en tout cas d'envoyer ce message. Est-ce qu'on pourrait parler là d'un message de vérité en tout cas, ou de s'exprimer sur sa vérité avec un homme là. Alors ici on a la carte de la froideur, du cycle, d'une fin de cycle, en tout cas quelque chose qui se termine par rapport à l'instabilité. Donc on est bien sur le signe du poisson, mais ça peut concerner un Capricorne et un Verseau. Hein. Alors on a probablement ici une nouvelle rencontre pour vous les poissons, donc peut-être avec un Balance, Scorpion, Sagittaire. En tout cas il y a un dating, hein, il y a un rendez-vous, on vous dit que vous avez de la chance. En tout cas vous allez profiter certainement de cette chance-là. Mais là, je sais pas. J'en voulais qu'une. Une seule carte. Là. Ok, bon. Message envoyé, isolement, pas de dialogue. Donc, soit vous avez envoyé un message, vous n'avez pas eu de réponse. Soit vous avez préparé un message, vous ne l'envoyez pas. Ou alors ce message s'est complètement perdu. Quoi qu'il en soit, on vous dit que là, il y a une personne avec qui, en tout cas, qui provient du passé, avec qui il y a peut-être probablement encore de la communication, ou tout simplement, en tout cas par rapport à la trahison, vous êtes en non-communication. Il se pourrait qu'il y ait quelque chose qui se libère en termes de ça, en termes de communication sur le mois de septembre. Si on nous parle qu'il n'y a pas de communication et que ça dure déjà depuis un petit moment, on a la carte du retard, il se pourrait que les choses se débloquent sur le mois de septembre. Mais en tout cas, on vous indique, voilà, c'est une personne avec qui vous n'avez pas forcément de dialogue, enfin le dialogue est un peu coupé. Bon, il se peut que vous entreteniez ça aussi pour le mois de septembre. Si c'est vous en tout cas qui avez coupé le dialogue. Vous pouvez prolonger parce que vous n'êtes pas encore sûr. Voilà, vous voulez déjà vous mettre bien au niveau de vos projets, de votre vie personnelle, professionnelle et matérielle. Hein. Ok, allez, un message des anges pour les célibataires. Célibataires, s'il vous plaît. Attention, célibataires. Ok, on a séparation. Bon, on nous parle bien en tout cas d'une personne avec qui vous vous êtes séparés. On vous dit que vous êtes depuis un certain temps loin de votre partenaire. Alors pourquoi est-ce qu'on nous parle de cette séparation? Pourquoi est-ce qu'on nous parlerait de cette séparation si c'est pas pour qu'elle revienne? Ça, je comprends pas. Un autre message, s'il vous plaît, concernant cette séparation. Concernant cette séparation, bon, on en a deux. La passion et le mariage. Alors, vous avez peut-être été marié avec cette personne et du coup, vous vous êtes séparés. Et justement, vous êtes en train de nettoyer un petit peu toutes ces énergies pour justement passer à autre chose et aller plutôt sur de la passion. Je pense que vous êtes bloqué en fait en ce moment en train de tout régler. Vous n'avez pas forcément envie de rencontrer quelqu'un, vous n'avez peut-être pas forcément envie de charnel non plus. Mais que du coup, voilà, ça va déporter, bah, ça va découler sur le mois de septembre, en tout cas de la passion. Il y a quelque chose qui va revenir. Hein. On nous dit très bientôt, parce qu'il y a comme une forme de codépendance par rapport à votre ex-partenaire. Il faut pardonner et apprendre concernant un amour non réciproque. Vous avez peut-être été rejeté aussi. C'est pas vous qui avez voulu divorcer, c'est peut-être été à contre-cœur.
Enfin, ou la séparation, j'ai envie de dire. Ok, voilà les célibataires, et ben, bon, c'est pas folichon, hein, j'ai envie de dire, il n'y a pas forcément de rencontres, mis à part ici, mais beaucoup de choses à régler sur le mois de septembre encore, hein. Je suis navré, bon, je pense qu'après vous trouverez peut-être d'autres messages par rapport à l'ascendant et au signe lunaire, et puis peut-être sur d'autres chaînes aussi, hein. Donc voilà. Et ben écoutez, on va passer à la relation sacrée, et donc si ça ne vous intéresse pas, du coup, je vous souhaite de passer une très bonne rentrée, un très bon mois de septembre. Et puis on se retrouve la prochaine fois. Bye bye. Allez, bon, maintenant on va passer aux relations sacrées. Âme sœur, flamme jumelle, peu importe. Que vous soyez même en relation, que vous aimez quelqu'un tellement fort, que vous trouvez en tout cas qu'il y a un lien très fort, ça marche aussi. Je suis en train de faire n'importe quoi. Ça c'est quoi? Mes arcanes mineurs. Ok. Mes arcanes majeurs. Et ici. Allez. Alors, en arcane majeur, pour les relations sacrées, on a l'ermite, comme exactement la même carte qu'il y avait pour les couples. Donc l'ermite va nous parler les couples ou les célibataires. Non, c'était les couples qu'il y avait l'ermite. Donc l'ermite va nous parler de d'introspection, de faire le point sur sa vie, de réfléchir, d'analyser. On est encore sur ce mois de septembre dans la réflexion, dans l'attente, euh, dans la patience. Voilà, c'est ce qu'on nous indique vraiment pour ce mois de septembre, pour vous les poissons. Ça va être de l'attente, de la patience, de l'introspection, du travail sur soi certainement encore. Pas grand-chose qui va bouger. Cela dit, j'ai envie de dire que pas grand-chose bouge entre mi-août et mi-septembre, puisque le soleil est en vierge et que la vierge, c'est tout ce qui est structure, c'est les petits détails, on peaufine. Et fin septembre, début dernière quinzaine de septembre et première quinzaine d'octobre, on rentre le soleil en balance, donc on est régi sous Vénus. Donc pour octobre, ça sera fin septembre et début octobre, ça sera bien mieux sur le plan sentimental. Mais là, en l'occurrence, pour le mois de septembre, ça sera de l'attente. Ensuite, dans l'oracle des âmes, dans l'oracle des âmes jumelles, ça m'aurait étonné. On a la carte de l'attente. Vous pouvez pas faire mieux du coup. Alors bon, écoutez, on va pas épiloguer là-dessus, hein. Le mois de septembre sera encore dans l'attente. On va en tout cas bien mettre en avant votre chakra du cœur ici, qui va être beaucoup mis à l'honneur, puisqu'on a quand même beaucoup de vert sur cette carte, hein, qui dégage de l'espèce de personnage qui est là, qui est assis d'ailleurs sur du bleu foncé, donc plutôt sur son troisième œil. Ça va être vraiment l'attente profitable ici pour lier vos chakras, j'ai envie de dire, pour vous réaligner, hein. En tout cas, il y a une grande, on voit ici vraiment beaucoup de vert, donc je pense qu'il y a une grande ouverture du cœur aussi, hein. Ok, ensuite on a l'amour du coup dans l'oracle de la triade. Donc du coup, on va nous parler du cœur, hein, bien sûr, en tout cas par rapport à l'ouverture de ce cœur. On pourrait nous parler de quelque chose de très soudain sur le plan sentimental qui pourrait arriver sur ce mois de septembre. Prise de décision, prise de conscience, de mettre fin à quelque chose. Quoi? Je ne sais pas. Mais sur le plan sentimental, cette attente, si c'est vous qui mettez de l'attente, par exemple, on vous indique ici que vous allez prendre conscience, sur le plan sentimental, qu'il est temps de briser quelque chose, de mettre fin à quelque chose, de mettre fin à cette attente. Pour moi, là, on a quand même cette notion de choses très soudaines qui arrivent pour mettre une fin de cycle, pour mettre fin à quelque chose sur le plan du cœur. Alors, est-ce que c'est que vous allez couper votre lien avec votre jumeau? Ou alors, est-ce que c'est soudainement ce cycle que vous vivez d'attente va se terminer? Alors là aussi, c'est étrange. Oula. Euh, c'est marrant parce que là, par contre, j'ai la carte de la patience. On a beaucoup. Alors, j'ai l'ermite qui me parle d'attente, j'ai celle-là qui parle de l'attente, et j'ai la carte de la patience et de la tolérance qui parle aussi d'attente. Je crois que l'attente, vous en pouvez plus là.
Ça sort comme ça, l'attente là, vous arrivez, je pense, à la fin de l'attente. Hein. Ça va pas durer autant que les impôts, je pense. Ensuite, vous avez la carte Je t'aime et la carte Peur, blocage, blessure. Alors, soit c'est vous, soit c'est le partenaire en face qui prend son temps, qui met les choses dans l'attente, qui a peur, en tout cas, d'exprimer ses sentiments. La peur, voilà, d'exprimer ses sentiments, mais j'ai l'impression que soudainement, il y a quelque chose qui va être libéré ici avec la foudre. Il y a quelque chose d'assez soudain quand même. Hein. Je reste quand même bloqué un peu sur ce jeu-là parce que j'ai vraiment la notion en fait que c'est comme si on gonflait un ballon de baudruche en fait avec l'attente en fait, c'est comme quand vous gonflez un ballon de baudruche. Au bout d'un moment, il va exploser de toute façon si vous arrêtez pas de gonfler dedans. Et c'est un peu ce qui va se passer en fait. Trop d'attente tue l'attente, il va y avoir une explosion, je vous raconte même pas, soit prise de conscience, soit événement en tout cas qui va faire que ça va tout chambouler, ça va faire terminer ce cycle de patience et d'attente là. Euh, et il y a peut-être quelqu'un qui va se livrer au niveau du cœur, là, qui va peut-être s'exprimer. Mais la peur est toujours là. Alors, est-ce qu'il va porter comme on dit, je vais pas dire le mot, mais probable, hein, qu'il va porter ces trucs et qui va prendre le taureau par les cornes et s'exprimer, hein. Ou vous, peut-être. Ok. Qu'est-ce que je vais prendre comme jeu, là? Allez. On va prendre le miroir. Après, on prendra la métiste. Ok, pour les relations sexuelles, poisson. Ah, mais zut. Sinon, poisson, s'il vous plaît. Bon, on a la carte de la tranquillité. Ok, on nous parle d'une tranquillité concernant une culpabilité. Ouais. Alors bon, bah, soit vous, soit la personne en face prend conscience ici d'une injustice, d'un déséquilibre en fait concernant ici ce qui a pu être dit ou fait, ou ce qui a pu être fait par peur, mais perçu par vous comme de la trahison par exemple. Euh, il y a une remise à niveau ici par rapport à la culpabilité qui va être tranquillisée sur le mois de septembre. Euh, je pense que les choses vont commencer à se tasser sur le mois de septembre concernant tout ce qui est culpabilité, les scénarios, tout ce qui est en tout cas montage de tête, parce que bien évidemment, de toute façon, quand on n'a pas de communication, on peut que se monter le bourrichon. On s'imagine plein de trucs, on se fait plein de scénarios, on essaye en tout cas de trouver des réponses qu'on n'a pas. Et sur ce mois de septembre, vous allez être tranquille vis-à-vis de la culpabilité, ou c'est votre autre, en tout cas au niveau de la culpabilité, qui va être tranquillisé parce qu'il y a quelque chose, enfin l'univers en tout cas ici, la loi cosmique va venir rééquilibrer certaines choses. Et je pense que la prise de conscience de la peur ici, des blocages et des blessures, va être mis en tout cas à l'honneur sur le mois de septembre pour un rééquilibrage. Vraiment pour remettre de l'ordre. Il y a une histoire de remettre de l'ordre. Allez, dernière ligne droite parce que je suis à 2 doigts d'atterrir la tête face contre la table et de m'endormir. Je vous dis pas après je dois aller en ville. Qu'est-ce que je suis bien dans ma campagne moi. Alors d'aller en ville,
Allez, je me concentre. Pour les flammes jumelles M6, on a cette flamme jumelle 19. Pour les poissons, cette flamme jumelle Là, on nous parle encore de il y a un détachement à lâcher prise concernant votre méfiance. Alors, on nous parle de doute, de confusion, de recul nécessaire à prendre. L'ermite, hein. On nous parle d'attente au niveau d'un engagement. Bon, on a encore vraiment beaucoup de cartes d'attente, hein, je trouve. C'est déprimant même. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 cartes d'attente et de patience quand même. Hein. Ouh là là, j'ai une carte de rapidité quand même, la foudre. Bon, là on vous dit quand même qu'il faut prendre un recul nécessaire concernant cette relation. On vous dit oui, c'est parti pour être sur un engagement, mais pas maintenant. Ou alors, tout simplement, on peut vous dire ici que on vous demande en tout cas de prendre du recul, d'être patient, patiente, parce que cette personne est déjà mariée ou déjà en couple. D'accord? On nous dit oui, cette personne est en couple. Ou vous êtes vous-même en couple. Bon, ça veut pas tomber. Ok. Bon, c'était pas ça que je voulais faire, donc ça a voulu me dire que on m'a montré un nom sur une nouvelle rencontre. Ok, ça voulait dire quoi? Ok, il y a en tout cas une réconciliation ou alors un lâcher prise vraiment, enfin une paix avec soi-même en tout cas concernant un adultère, une tromperie ou tout ce qui est de l'ordre de la méfiance en tout cas ou des masques, des vérités non dites. Il y a des réconciliations par rapport à ça. Hein. Bon, bah, du coup, je vais savoir où elles sont maintenant. Allez, sur le doute. Ok. La porte. Sur le rapide. Sur le oui. Sur le boutique. Sur l'hiver. Ok, bon, alors, vous avez des doutes concernant en tout cas cette fameuse fin de cycle, puisqu'elle ressort ici aussi. On vous dit que cette fin de cycle, en tout cas, va déboucher sur quelque chose de bénéfique, sur un succès. Tous les espoirs seront permis, de toute façon, vis-à-vis de cette situation. Mais ça vous demande en tout cas, voilà, d'être dans un recul nécessaire. Certes, vous êtes dans la confusion, mais c'est normal. Ce cycle, il est en train de se terminer pour vous emmener dans la lumière. Ensuite, on vous parle d'attente et de patience, d'un détachement, d'un lâcher-prise concernant un temps de pause, un temps d'arrêt, d'accord? Donc là, on est bien dans la pause, dans l'arrêt, dans l'attente, dans la gestation des choses. L'automne, hein, c'est quand même en tout cas une période... comment dire, c'est un peu avant l'hiver, donc c'est tout ce qui s'effrite, c'est le nettoyage quoi des arbres, ça se déplume, donc c'est le temps en tout cas que tout ça se débloque et peut-être que ça sera cet hiver qu'il y aura quelque chose. Hein. Sur cet automne, j'ai l'impression que ça sera encore bloqué. Ensuite, on nous parle d'un engagement futur hein, et d'un happy end. On nous dit ici que vous avez peut-être reçu un message aussi. Alors ça peut être un message de l'univers comme un message d'une personne en tout cas.
Vous avez peut-être repris de la communication avec votre autre. Et après, on nous dit oui, il y a une attraction, une alchimie mutuelle. Et oui, il y a des épreuves encore et il y a encore des difficultés. Ce n'est pas terminé. Ok. Un message pour les âmes sœurs. Bon, laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres. Ouais. Allez, un autre message pour les âmes sœurs. Séparation, ok. Bon, bah, on vous dit de vous laisser vous aider par vos amis concernant cette séparation, peut-être d'en discuter, pour essayer de voilà, peut-être lâcher prise sur la situation. Je pense que vos amis peuvent vous être d'un grand soutien. Voilà les poissons. Bon, et ben écoutez, je vais m'arrêter là. J'espère que ce sera plu à la plupart de mes abonnés, des nouveaux. Enfin bon, bref, vous prenez en tout cas ce qu'il y a à prendre. Si vous y trouvez pas de message, pensez à aller voir l'ascendant ou le signe lunaire ou sur notre chaîne. Il y en a tellement que vous finirez bien par trouver le message qui vous correspond. Voilà, en tout cas les poissons, je vous fais un gros bisou et on se dit donc à la prochaine. Bye bye.